L'obéissance à toute la parole de Dieu, c'est pour tout le croyant. L'obéissance est bénie. Alors la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique, voilà notre exhortation de ce soir. Non seulement obéir, non seulement entendre, non seulement dire Amen et vous vous limitez là. Non, vous devez maintenant passer à la pratique en faisant ce que Dieu vous dit de faire rapidement. La Bible dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. L'Éternel bénira les travaux de tes mains. C'est la Bible, c'est dans Deutéronome 28. Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Dieu bénira les travaux de tes mains. Dieu bénira même tes pensées. Oh my, amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans le patriarche Abraham, paragraphe 2. Écoutez ce que le prophète dit. Quelle promesse! À cause de l'obéissance. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Il a été dit une fois, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez lui faire. Vous pouvez donner aux hommes de Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez brûler même votre corps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire comme sacrifice. Mais ce que Dieu attend de vous ce soir, c'est que vous puissiez lui obéir. Alléluia. Écoutez, Frère Branham dit, ce soir nous traitons d'un merveilleux sujet, le patriarche Abraham. Amen. À cause de son obéissance, amen, Dieu a fait une promesse merveilleuse. Il a même juré par lui-même, disant, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai. L'obéissance est bénie. Il y a de la bénédiction quand on obéit à la parole de Dieu. Et il y a aussi de la malédiction quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Écoutez, je suis au paragraphe 5. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu attend de vous quelque chose de spécial, il exige une séparation totale avec tout doute. Vous devez parvenir à une obéissance entière. Je n'entends pas les amens. Quand Dieu attend de vous quelque chose de spécial, donc Dieu sait qu'il attend de vous. Je vais revenir. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu attend de vous quelque chose de spécial, il exige une séparation totale. C'est-à-dire, si Dieu veut vous bénir, si Dieu veut vous utiliser, si Dieu veut vous oindre, si Dieu attend de vous quelque chose de spécial, il exige à ce que vous puissiez obéir totalement, premièrement. J'aime ça. Frère Branham dit, vous devez parvenir à une entière obéissance pour obéir à ce qu'il dit. Dieu exige l'obéissance totale, pas partielle. Dieu exige une obéissance totale. C'est pourquoi nous avons lu avec vous, quand David a connu l'échec, il a commencé à réfléchir au jour d'autrefois. Il a commencé à penser comment la puissance était au milieu des gens, comment Dieu avait délivré Israël, comment la puissance s'est glorifiée et s'est manifestée. Il a dit, est-ce que l'Éternel avait retiré sa miséricorde? La droite de l'Éternel n'est pas la même. Non, non, la droite de l'Éternel, elle est la même. La miséricorde de Dieu, elle est toujours là. La bénédiction de Dieu, elle est toujours permanente. La puissance de Dieu, elle est toujours là. Le problème, c'est vous et moi. Nous n'avons pas obéi à la loi de l'Éternel. Amen. Frère Branham dit, c'est le seul moyen. Il donne toujours un exemple
Et voilà l'exemple. C'est notre père Abraham. Dieu l'a testé 2 fois. Je l'ai expliqué ici, n'est-ce pas? La première fois, il a failli. Et il a pris 25 ans. La deuxième fois, il a réussi. Et Dieu a fait de lui-même le père des nations. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je me sens bien. Écoutez, je suis au paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Toutes les tentations d'Abraham, ou tout ce que Dieu avait dit à Abraham, n'était qu'un modèle de ce que Dieu devrait faire à vous et à moi. Branham dit, sa postérité devrait penser la même chose. Peu importe combien ça peut sembler irréel. Dieu vous dit, il va vous bénir. Peu importe ça peut sembler irréel. J'aimerais un peu vous montrer l'aspect de vous montrer que Dieu peut tout quand vous obéissez à lui. Dieu peut tout. Frère Branham a dit, à cause d'un fils de Dieu, Dieu est capable de déclarer les banques du ciel en faillite pour vous secourir. Frère Branham a dit, peu importe, même si ça paraît irréel, et combien ça peut sembler illogique pour la pensée naturelle, Dieu ne peut pas faire une promesse dont il n'est pas assez grand pour s'en occuper. Alléluia. Ah, je me sens bien. Dieu ne peut pas faire une promesse dans cette Bible ou dans la parole dont il n'est pas assez grand pour s'en occuper. Dieu ne peut pas promettre quelque chose dont il n'est pas en mesure de réaliser. Toutes les promesses contenues dans la Bible et dans le message, c'est la vérité. Si vous et moi, nous ne vivons pas ça, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas obéi totalement à la loi de l'Éternel. Amen. Oh my. Frère Branham dit, nous croyons la même chose aujourd'hui. Chaque véritable sémence d'Abraham croit à la chose, quelles que soient les circonstances. Si ce soir tu peux promettre à Dieu d'obéir totalement, et nous-mêmes nous connaissons. Quand je prêche comme ça, quand tu te dis qu'est-ce qui m'empêche de vivre la parole totalement, l'esprit commence déjà à détailler. Tu vois cette liste-là que l'esprit te donne. Si tu promets d'obéir à ça, tu verras la main de Dieu. Le problème c'est quoi? Quand l'esprit va te donner ça, tu entends, tu vas négliger. Jusqu'à ce que ça va passer. Mais chaque jour tu es seulement, Seigneur, tu connais mes faiblesses de tous les jours. Seigneur. Mais quand il vient, là, écoutez comment est-ce que ça marche. Toi tu pries pour tes faiblesses, right? Le prédicateur n'est pas là. Le prédicateur est dans la maison ici en train de méditer. Dieu lui révèle un sujet. Et quand il vient avec ce sujet, c'est ce qu'on appelle la réponse à ta prière. Quand je prêche, toi tu dis, Seigneur, mes choses ne marchent pas. Seigneur, ça n'avance pas. Seigneur, regarde, il y a ceci. Moi, je n'étais pas là. Mais moi, ici, Dieu vient, il me dit, va leur dire que c'est l'obéissance totale qui donne droit à la bénédiction. C'est une réponse directe à ta prière. Parce que toi, tu as demandé à Dieu, Seigneur, ça n'avance pas. Et Dieu te répond par la parole, il te dit, si tu veux que ça avance, c'est l'obéissance totale. Mais maintenant, toi, tu prends la prédication, tu négliges. Mais tu es toujours à genoux. Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, réponds-moi. Le Seigneur revient encore. Il prend son serviteur. Il lui dit, non, va leur dire que non, le vol des dîmes, c'est ce qui crée des problèmes. Le prédicateur vient, il touche sur la dîme. Qu'il y ait une réponse directe à ta prière, toi tu prends ça, tu négliges. Voilà pourquoi tu ne fais que tourner en rond et les choses n'avancent pas. Amen. La prédication, Frère Branham appelle ça le discernement. Parce que je suis connecté en ce moment avec le ciel. Là où toi tu parlais, tu priais, je n'étais pas là. Mais comme je suis connecté à la personne à qui toi tu t'adressais, cette personne est en train de m'éliminer, moi, et moi je te donne une réponse directe. C'est à toi maintenant de répondre, d'avoir le discernement pour dire, ça c'est Dieu qui me parle.
Ça, c'est ça la réponse à ma prière. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord commencer par mettre ma vie en ordre. Pas seulement reconnaître. Branham a prêché un message. Entendre, reconnaître et agir. Vous avez entendu, c'est bien. Vous avez reconnu que vous avez péché, c'est bien. Vous avez reconnu que vous avez tort, c'est bien. Mais il reste la troisième partie. Agissez. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors quand vous allez agir, Dieu dit quelles que soient les circonstances qui vous environnent. Amen, ça j'aime. Quelles que soient les circonstances. Amen. Et quelles que soient les circonstances et toutes les connaissances que nous avons acquises, tout ce qui a pu se produire, combien c'est illogique pour la pensée naturelle, ou plutôt combien c'est insensé pour la pensée naturelle, ça ne change absolument rien. Abraham dit, c'était ça le cas de notre père Abraham. À 100 ans, Dieu dit, tu auras un fils. C'était irréel. C'était illogique à la pensée naturelle. Abraham dit, c'est la même chose avec vous et moi. Dieu nous a promis que nous serons enlevés. Nous allons défier la pesanteur. Il y a même certains prédicateurs qui disent, vous pensez que vous irez au ciel comme des oiseaux? Vous pensez que vous allez voler? Nous croyons. La foi de l'enlèvement est capable de défier la pesanteur. Nous allons monter comme Christ est monté, comme Élie est monté, comme Enoch est monté. Nous monterons. C'est la promesse. Amen. Dieu a promis de te visiter. Écoutez, Dieu a promis de te bénir à une seule condition. Si tu obéis totalement. L'obéissance est bénie. Branham dit ceci. Quelles que soient les circonstances, la sémence royale d'Abraham s'en tient à ce que Dieu a dit. Amen. Si Dieu l'a dit, ça règle la question. Amen. Si Dieu l'a dit, même si tout le monde s'y opposait, même si tout le monde ne croit plus à l'enlèvement, comme c'est Dieu qui l'a dit, moi j'y croirai toujours. Parce que Dieu ne peut pas faire une promesse dont il est incapable de tenir. Dieu a fait tant de promesses dans cette Bible. Dieu a promis beaucoup de choses. Il a dit, tu ne seras pas la queue, tu seras toujours la tête. Si cette promesse ne se réalise pas dans ta vie, tu dois te poser des questions. Seigneur, pourquoi cette écriture ne s'accomplit pas? Pourquoi moi je ne suis pas la tête? Il y a un problème. Tu n'obéis pas totalement à la loi de Dieu. Voilà le secret de la réussite dans la vie. Nous courons, nous montons, nous descendons. C'est simple. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies sur terre. Même dans la Bible, il est dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Tu vas te brûler, tu vas travailler dur, mais le Seigneur récupère ça en un clic de doigt. Tout ce que tu as fait, c'est parti. Et tu commences à te poser des questions. Mais je travaille. L'argent en termes de réalisation, je ne touche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te rendre compte que non. Il y a une écriture qui t'échappe. Et surtout si vous êtes une postérité royale. Oh my. Dieu est jaloux de ses enfants. Vous savez, Frère Branham dit, nous sommes deux semences sur terre ici. Dieu ne se soucie pas de la semence du diable. Dieu ne se soucie, il ne se soucie. Même s'il prospère, même s'il ne prospère, Dieu n'est même pas là. Le problème, c'est toi et moi. La Bible nous appelle la prunelle de son œil. Et Dieu est en train de regarder, dit, mais jusqu'à quand il va comprendre que c'est l'obéissance qui donne le droit? Quand Branham vient, il te dit, je mets à défi n'importe qui vit cette écriture. Si ça ne marche pas, qu'il vienne m'écrire un faux prophète. C'est parce qu'il a vécu la chose. Écoutez, nous voulons prier. Il me reste 5 minutes. Vous savez, Papa Patrick a fait l'électricité. Vous savez, il y a une loi dans l'électricité. Quand vous prenez le négatif et le positif, vous mettez ensemble, ça donnera du courant. Que vous soyez électricien ou pas. Mais la différence, c'est que
Un électricien, quand il viendra, il pourra peut-être t'expliquer avec les termes techniques. C'est ça, frère Branham. Il vient, il essaye un peu d'aller plus loin. Il te montre que le négatif et le positif, ça donne l'électricité. Il est parti. Quiconque viendrait sur la même base, en respectant cette loi-là, de prendre les négatifs et les positifs, aussi sûr que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, le courant sera là. C'est une loi. Alléluia. C'est une loi. Et personne, même le diable, ne peut pas s'y opposer. C'est une loi. Oh, je sens maintenant l'onction, mais c'est déjà arrivé en retard. C'est ça la loi de Dieu. Et je vous ai lu l'autre fois. Frère Branham m'a dit, Dieu met toutes ces lois en application. Amen. Quel que soit ce que Dieu a promis, Frère Branham m'a dit, ce que Dieu a dit, ça règle la question. Et la postérité royale d'Abraham se repose sur l'ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu, c'est pour nous l'ainsi dit le Seigneur. Ce que Dieu a dit au travers de Frère Branham, c'est pour nous un ainsi dit le Seigneur. Si tu te reposes, si ce soir tu peux prendre une écriture, tu dis Seigneur, moi je vis cette écriture. Seigneur, je veux voir les résultats escomptés de cette écriture. Tu finiras par voir ça. Aux États-Unis, les entreprises ont prospéré parce que ces entreprises-là payaient des dîmes. Les entreprises, je ne parle pas des hommes. Les entreprises, ils ont produit, par après quand ils ont calculé leurs bénéfices, ils ont pris les 1/10, ils ont donné. Et c'est devenu des multinationales. Si Dieu peut honorer une entreprise, que dire de toi? Le problème de nous, nous voulons des sacrifices. Quelle obéissance? L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui vient de la tête, ça vient du cœur. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, des jours. Il paye premièrement la dîme aujourd'hui, il paye la dîme demain, il paye le lendemain, il s'attend déjà à la bénédiction. Oh, même quand tu plantes la sémence, si vous plantez la sémence, vous partez, vous ouvrez, vous regardez ce que c'est sorti. Vous refermez. Vous revenez, c'est sorti. Vous refermez. Quelles seront les conséquences de cette graine? Ça va pourrir. Vivez la parole. Le reste, laissez ça à Dieu. Comment il le fera, je ne sais pas. Quand est-ce qu'il le fera, je ne sais pas. Je sais une chose, Dieu l'a dit, cela réglera la question. Même si ça doit prendre toute une éternité avant que je ne puisse mourir, Dieu est dans l'obligation d'honorer sa propre parole. C'est ça la foi. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous voyons des hommes et des femmes essayer de vivre la parole. Aujourd'hui, ils sont debout. Demain, ils tombent. Le lendemain, ils se tiennent debout. Leur marche est lente et leur progression est difficile. L'épouse, nous sommes debout. Nous suivons le rythme de la colonne de feu. Jour pour jour, nous croissons. Jour pour jour, nous croissons. Nous mangeons. Prenez même un bébé qui a un problème de manger. Vous allez voir que le développement et le progrès de cet enfant sera différent par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que l'enfant ne mange pas suffisamment. C'est en mangeant suffisamment, c'est dans la nourriture où il y a les vitamines, c'est dans la nourriture où il y a tout ce que le corps a besoin pour se développer pleinement. Cette loi s'applique même spirituellement parlant. C'est en écoutant la parole de Dieu que vous avez la force dans la prière. C'est en écoutant la parole de Dieu que Dieu est en train de restaurer les ailes. C'est en écoutant la parole de Dieu que la force d'aller à l'église revient. C'est en écoutant la parole de Dieu que le désir de prier revient. C'est en écoutant la parole de Dieu, quand la parole te condamne, le soir avant d'aller dormir, vous convoquez la réunion en famille, vous exhortez, vous priez. C'est en écoutant la parole. Plus quelqu'un n'écoute pas la parole, plus il s'éloigne de Dieu. Et Frère Branham dit, cette personne est morte. C'est comme Winter.
Qu'est-ce qui fait que winter c'est la mort? Parce que pendant la saison de winter, le soleil s'éloigne davantage de la terre. Quand le soleil s'éloigne davantage de la terre, c'est là que vous voyez le froid qui est en train d'apparaître. Le froid tue. Ça ne tue pas seulement la vie humaine. Le froid tue toute vie. Vous allez voir les plantes, vous allez voir les crapauds, la vie végétale, tout. Et on va voir même dans les business. Pour ceux-là qui font les affaires, on vous dirait que non, c'est winter, ça c'est chaos. Pourquoi? Le soleil qui est le type de Dieu s'est éloigné de la terre et la mort prend place. C'est comme ça avec un chrétien. Quand tu t'éloignes de Dieu, le froid t'attrape. La vie est menacée. Et quand la vie est menacée, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Tu es là, aujourd'hui debout, demain tu tombes, aujourd'hui demain, aujourd'hui tu tombes. C'est bien, c'est une marche chrétienne, mais ta progression, frère Banam dit, elle est lente. Ça te sera difficile pour que Dieu puisse t'agiter et te mettre en position de fils. Un fils, c'est celui qu'on met au test comme Abraham. Il a réussi, il a réussi, il a réussi, il a réussi. On dit, on peut lui confier les responsabilités. Mais quand on te met au test aujourd'hui, tu réussis, demain tu réussis, le lendemain tu es jeune. Il n'est pas encore digne de confiance. Et on t'observe. Voilà pourquoi Frère Branham me pose la question. Il dit, quel est le rapport que le Saint-Esprit est en train d'amener au Père ce soir à cause de ton attitude? Ce soir, Dieu est en train de vous répondre pendant que nous voulons prier. L'obéissance est bénie. C'est dans l'obéissance où il y a la victoire. C'est dans l'obéissance où il y a la délivrance. C'est dans l'obéissance où nous voyons la main de Dieu. C'est dans l'obéissance que cela déclenche l'entrée en scène. Si je peux prendre les Écritures, je peux vous montrer toute la Bible que c'est par obéissance que Dieu a fait de grandes choses. Prenez même Shadrach, Meshach, Abednego. C'est l'obéissance. Ils ont refusé d'adorer. C'est le premier commandement. Ils ont dit, il a été dit dans la parole, vous ne pouvez pas avoir un autre Dieu. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant des statues. Nous ne pouvons pas le faire. L'obéissance a déclenché l'entrée en scène du Dieu invisible. Et aujourd'hui, c'est resté un grand témoignage. L'obéissance est bénie. Quand vous lisez plus loin ici dans ces messages, Frère Branham dit, le malheur m'est arrivé quand j'ai désobéi à la voix de l'Éternel. Dieu l'a frappé. Il a tué sa femme. Il a tué sa fille. Il a tué son père. Il a tué sa belle-mère. Il a tué beaucoup de gens. Il a tué son frère. Pourquoi? La désobéissance. Je vous ai dit, quand vous désobéissez à la parole, vous pouvez être pardonné, mais vous ne pouvez pas échapper aux chicottes. Voilà les difficultés que nous avons. Combien de fois nous avons trébuché? Combien de fois nous avons failli? Combien de fois nous n'avons pas obéi? Et combien de fois Dieu nous punit? C'est pourquoi vous allez voir quelque part, Frère Branham dit, quand quelqu'un vient avec une maladie, il conseille aux serviteurs de ne pas être pressé d'imposer la main. Ça peut être une punition. Ça peut être une frappe. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dire, non, on pose d'abord des questions, on veut d'abord savoir, on veut avoir un esprit de discernement pour voir est-ce que c'est le diable ou bien ce sont des frappes. Souvent nous voyons des frappes seulement quand quelqu'un vole des dîmes et puis l'argent commence à disparaître. Toi-même tu comprends, tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand tu as failli quelque part et Dieu t'amène une maladie, parce que tu es son fils, il veut que quand tu reviens, tu reconnais, Seigneur, je reconnais, j'ai mal fait ça, c'est tu as reconnu. Et quand tu apprends maintenant la leçon, tu enlèves. Pour que prochainement, tu ne puisses pas refaire la même chose. Mais nous sommes tellement négligents. Nous n'obéissons pas. Nous ne nous humilions pas. Nous n'ouvrons pas nos cœurs pour que Dieu puisse nous visiter et nous aider. Ce soir, si nous pouvons nous humilier, si nous pouvons promettre au Seigneur, on dit, Seigneur, je te promets d'obéir. Obéir à la parole, obéir aux commandements, obéir aux ordonnances. Il y en a beaucoup. Toi seul, tu sais à quoi tu obéis et à quoi tu désobéis. Est-ce qu'il y a la paix dans ta maison? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu dans votre maison?
Est-ce que la parole de Dieu est à la première place? Dieu veut la première place. Si je vais entrer dans ça aussi, ça va nous prendre du temps. Si vous ne lui mettez pas en première place, ce n'est pas ça l'obéissance. Il veut la première place en tout. Oh my, prenons la position de la prière. Nous voulons maintenant aller intercéder, murmurer. Nous voulons demander au Seigneur d'être miséricordieux. Amen. Écoutez l'écriture. Frère Branham dit, quand David a péché pendant que vous prenez la position de la prière, il n'a pas perdu le salut. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous vous êtes enfoncé, Frère Branham dit, vous n'êtes pas perdu. Le fait que vous sentez la condamnation, c'est un signe qui montre que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Il n'y a que le diable, depuis qu'il était tombé, il ne s'est jamais relevé. Relève-toi. Prends un nouveau départ. Prends une décision. Dis, Seigneur, je te promets de ne plus retourner dans cette vie. Seigneur, je te promets de ne plus regarder en arrière, mais de te faire confiance, de marcher avec toi. Veux-tu me tendre ta main? Écoutez ce que Frère Branham dit. Veux-tu me tendre ta main? Ouvre-moi ta main pour que tes bénédictions tombent. Tiens-moi par ta main. Conduis-moi dans tes sentiers afin que j'y obéisse pleinement. Oh, frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faites ce que le Saint-Esprit ordonne. C'est ce dont nous avons besoin. C'est de laisser tomber beaucoup de nos petites vieilles idées étroites et permettre au Saint-Esprit d'être enseigné là-dessus. Permettre au Saint-Esprit de nous conduire. Nous sommes suffisamment enseignés là-dessus. Ça, c'est le prophète. Est-ce que vous connaissez ce vieux cantique que nous chantons à l'époque? Tout au long du chemin vers la demeure de l'âme, il y a un œil qui t'observe. Ses grands œil est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un œil qui t'observe, il t'observe, qui t'observe, qui t'observe. Veillez chaque jour au chemin que tu prends, que tu prends. Il t'observe, il t'observe. C'est eux qui voient toutes les choses, te surveillent. Amen. En plein vol de ta vie, sois sur le droit chemin. Il y a un œil qui t'observe. Dieu te dit, ne prends pas la voie de l'ennemi. Il y a un œil qui t'observe, il t'observe, qui t'observe, qui t'observe. Veillez chaque jour au chemin que tu prends. Toi mon frère, il t'observe, il t'observe. C'est eux qui voient toutes les choses, te surveillent. L'œil de Dieu te surveille. Veille sur chaque pas que tu fais. En plein vol de ta vie, sois sur le droit chemin. Demande l'obéissance totale. Entonnez-nous un cantique. Comme ça, nous allons entrer en prière. Sur une colline lointaine.
ensemble. Que chacun prie selon ce qu'il a écouté. Prier, c'est parler au Seigneur. Prier, c'est ouvrir la bouche et le cœur. C'est soumettre la pensée à Dieu. Prions tous ensemble.
Amen. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la prière. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Oh Dieu, crée à moi un cœur nouveau. Crée à moi un cœur qui pourra vivre ta parole. Crée à moi un cœur qui te sera soumis, pourvu que tu puisses prendre ma vie et la conduire. Oh Seigneur, conduis ma vie. Laisse que je puisse être une épître écrite lue de tout le monde. Je veux être ce chrétien obéissant. Parce que l'obéissance nous ouvre les portes. L'obéissance nous bénit. L'obéissance donne droit à la possession. Un homme obéissant à Dieu, il est infaillible. Oh, merci Seigneur. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la prière. Cette fois-ci, nous allons demander à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur soumis, fidèle à ta parole. Donne-moi un cœur qui peut suivre rien que te voix. Nous allons chanter ces cantiques et puis nous allons prier. Joie pour un ignoble comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Ami, ami, ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Prions tous ensemble. Demandons un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur sincère qui peut vivre la parole. Prions tous ensemble. A créé et a appelé le soleil qui n'existait pas à l'existence. Oh Dieu bien-aimé, le soleil est sorti du néant. Le soleil est devenu la parole parlée de Dieu. Je crois de tout mon cœur ce soir qu'il y a des cœurs disposés pour pouvoir te recevoir, pour pouvoir être obéissant. Et la parole parlée de Dieu vient d'être prononcée ce soir. Oh Dieu, crée dans mon frère, oh Dieu, crée dans ma soeur un nouveau cœur. Oh bien-aimé, disposé à te croire, disposé à t'obéir, disposé à te servir, disposé, oh Dieu, maître, à suivre tes lois, disposé à mettre en pratique tes préceptes et tes ordonnances. Oh Dieu, ce soir, nous voulons que tu puisses changer, que l'ancienne vie soit passée, enterrée et morte. Oh Dieu, j'ai prie ce soir qu'une nouveauté de vie puisse prendre place, parce que la parole crée, que cette parole qui a été prêchée crée la vie de la parole. Que cette parole qui a été prêchée crée la vie du message. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole soit une sémence plantée dans le cœur de ton peuple qui pourra produire le fruit, le Saint-Esprit, la parole, Christ. Seigneur Jésus, c'est ma prière pour cette prédication de ce soir. Oh Dieu, je prie pour que la parole puisse pénétrer au-delà de la pensée, au-delà de l'esprit. Que la parole puisse pénétrer dans l'âme. Que la parole puisse les amener non seulement à entendre, non seulement à reconnaître, mais à agir selon ce que Dieu a dit. Frère Branham dit, quand Dieu parle, nous sommes censés passer à l'exécution. C'est ce que Dieu exige. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous de vivre la parole. Dieu attend de nous l'obéissance. C'est une exigence. Oh Dieu bien-aimé, je crée ce cœur qui peut se soumettre à ta volonté. Je crée ce cœur qui peut se soumettre à la parole
Oh Dieu, envoie cette puissance qui peut transformer la nature des hommes, qui peut transformer la vie des gens. Envoie cette puissance qui peut changer la vue, qui peut changer le cours des choses, qui peut créer du néant, qui peut susciter de ces hommes et de ces femmes des semences royales, des cœurs disposés à être des fils et des filles de Dieu, à manifester la gloire du Dieu vivant. Oh Seigneur, tes enfants ont des besoins. Je les confie en toi. Oh, merci Seigneur. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la prière. Cette fois-ci, nous allons nous tenir tous debout. Amen. Écoutez. Tenons-nous debout. Frère Branham dit ceci. Pouvez-vous vous imaginer Jésus douter de sa propre parole? Ça ne pourra jamais arriver. Pouvez-vous vous imaginer Jésus doutant de la puissance? Ça ne peut jamais arriver. Frère Branham dit, il y a de la puissance dans le camp. Priez que cette puissance puisse vous débarrasser de vos petits démons qui vous tourmentent. Et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Nous voulons maintenant chasser des petits esprits qui nous empêchent à obéir totalement à la parole de Dieu. Toi seul, tu connais ces esprits-là qui t'empêchent à vivre pleinement la parole de Dieu. Tu connais les esprits qui empêchent notre église à se déployer pleinement dans la puissance de la parole de Dieu. Nous allons maintenant affronter ces petits esprits et les chasser et demander à ce que Dieu puisse déverser la pluie du ciel pour qu'il y ait une bénédiction spirituelle, matérielle et financière. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ, il ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je veux le répéter, car Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ, il ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je veux le répéter, car Jésus-Christ ne faillit jamais. Prends l'autorité et chasse ces petits esprits. Tout vous est soumis dans l'obéissance. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, je me tiens sur l'autorité de la parole. En tant que serviteur du Dieu vivant, en tant que ministre de l'évangile, j'ai prêché l'évangile. J'ai exhorté ton peuple. Je leur présenté la parole. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'obéissance. Il n'y a pas de succès en dehors de l'obéissance. Il n'y a pas de victoire en dehors de l'obéissance. Oh Dieu Tout-Puissant, puisse cette révélation pénétrer le cœur de tout un chacun. Seigneur, au nom de Jésus, je maudis chaque petit esprit qui empêche tes enfants à être obéissants. Que ce soit les doutes, que ce soit les raisonnements, que ce soit l'incrédulité, que ce soit l'amnésie spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de la parole restaurée, j'ordonne au diable de quitter les enfants de Dieu. Satan sort au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai pris, oh Dieu, dès maintenant ils sont à toi. Je les abandonne à toi, Seigneur, comme les trophées de l'exhortation de ce soir. Je les confie à toi ce soir, oh Dieu. Dès maintenant, je te prie, Père, ne les laisse pas tranquilles. À chaque fois qu'ils seront obligés de te désobéir, toi, Dieu, fais que cette voix puisse retentir dans leur cœur, leur montrant que l'obéissance est bénie, leur montrant que c'est en obéissant que nous sommes bénis, c'est en obéissant que nous sommes protégés, c'est en obéissant que nous bénéficions davantage de faveurs et de privilèges. Alors Satan, toi qui amènes la vie contraire à la parole, toi qui amènes la vie contraire à la vie normale, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la forme que tu pourras prendre, quelle que soit la dimension dans laquelle tu agis, quelle que soit la place dans laquelle tu t'es caché, tu es un démon, tu es là illégalement. Je prêche la parole vaincra le diable. Alors je te contrains par l'autorité de la parole restaurée. Libère nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre maintenant les cieux
et fais pleuvoir la pluie des bénédictions. Accorde-les, Seigneur. Et même si j'ai failli, et même si j'ai failli, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout au long du chemin, je veux le répéter, car Jésus-Christ ne faillit jamais. Avec nos mains levées, maintenant nous allons présenter nos requêtes. Tu n'es pas venu vide. Tu es venu parce que tu as un besoin. Quand on vient à la prière de mercredi, on a un fardeau dont on veut présenter au Seigneur. Voilà l'opportunité. Présente ces fardeaux, présente ces soucis, présente ces problèmes, présente ces désirs que tu as sur le cœur. Dites, Seigneur, me voici. Je vais t'obéir, mais j'ai besoin de ça. Veux-tu m'aider pour que je puisse continuer ma marche? Ouvre-moi le ciel et donne-moi ce dont j'ai besoin. Frère Branham m'a dit, le ciel est plein de dons parfaits. Voilà pourquoi il appelait le Seigneur comme étant le donateur de tout don excellent. Prions tous ensemble. Présentons nos requêtes devant Dieu. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom ce soir. J'ai une requête ce soir. En dehors de mes requêtes quotidiennes, ô Dieu, je te présente notre petite église. Seigneur Jésus, nous sommes en train de nous efforcer à nous amener par l'aide du Saint-Esprit à une vie rapprochée, à une vie qui peut s'identifier à la vie de Christ. Seigneur, nous sommes en train de nous efforcer à tailler l'image de Christ dans tes enfants, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, ma requête c'est de voir la nature et l'esprit de cette église changer. Ma prière, Seigneur, c'est que le Saint-Esprit puisse souffler et qu'il y ait, Seigneur, ce rafraîchissement comme à la Pentecôte, qu'il y ait cette communion comme à la Pentecôte, qu'il y ait l'obéissance comme à la Pentecôte, qu'il y ait l'empressement de venir à l'église comme à la Pentecôte, qu'il y ait le désir de te servir comme à la Pentecôte, qu'il y ait l'amour de te servir comme à la Pentecôte, qu'il y ait le désir de te mettre toi déjà en première position comme à la Pentecôte. Oh Dieu, c'est là que nous sommes ramenés. Oh Dieu, c'est l'église de la Pentecôte que tu es en train de susciter au temps de la fin. Alors je te prie, Père, bénis les désirs de tes enfants. Sur leur cœur il y a des requêtes, sur leur cœur il y a des besoins. Oh Seigneur, tu es la réponse à nos cris. Ce soir, oh Dieu bien-aimé, la prière change de circonstances. Je lis ma foi à la leur, Seigneur. Je réclame, oh Dieu, que le Saint-Esprit qui est présent puisse leur accorder les désirs de leur cœur. Que ce soit la guérison, que ce soit la victoire, que ce soit les succès dans les entreprises, que ce soit la possession, que ce soit la réussite dans la vie quotidienne, que ce soit la réussite des enfants. Je réclame cela au nom de Jésus. Oh Père Céleste, parce que tu es au milieu de nous, nous te remettons nos requêtes. J'ai pris, Seigneur, quand l'ange de l'Éternel portera ses requêtes vers le trône, n'oublie pas les mains qui sont levées. Quand l'ange de l'Éternel apportera les requêtes, n'oublie pas le sacrifice de tes enfants. Ceux-là qui sont venus pendant la journée, priant, gênant pour le réveil, pour le feu. Oh Seigneur, pour une bonne atmosphère. Je te prie, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que le Saint-Esprit qui est présent croise leurs désirs, croise leurs besoins. Qu'ils ne rentrent pas vides, qu'ils ne rentrent pas tristes, qu'ils ne rentrent pas inquiets. Mais ce soir, de la présence du Seigneur leur assure en leur disant: ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême. Seigneur, cela devait soutenir notre foi, de savoir que dans ce pèlerinage terrestre, nous ne sommes pas seuls. Tu as promis, oh Dieu, que nous ne serions dépourvus de rien. Alors je prie, oh Dieu, ne laisse pas nos mains vides, ne laisse pas nos cœurs vides, ne laisse pas nos esprits troublés. Laisse que la paix nous soit accordée, laisse que la réponse provienne de toi, oh Dieu. Accorde-le pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Nous invitons Papa Benjamin
S'il peut s'avancer pour clôturer la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père. Si les anges du ciel qui n'ont pas péché, mais devant ta face, ils se prosternent en disant Saint, Saint est l'Éternel. Nous, ô Dieu bien-aimé, nous nous prosternons, ô bien-aimé, cet après-midi avec crainte et respect. Devant ta majesté, Seigneur Jésus-Christ, et nous disons tu es bon, Père. Ce n'est pas pour, ô bien-aimé, ce n'est, ô bien-aimé, que par ta grâce que nous sommes ici, ô bien-aimé. Seigneur, ce n'est pas pour rien que nos cœurs brillaient au-dedans de nous pour venir t'écouter, Seigneur. Et merci pour cet évangile qui a touché vraiment nos cœurs. L'ancien évangile, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, qui fait réparer nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu bien-aimé, nous voici, Père éternel, devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons failli vis-à-vis de ta parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes vraiment des rebelles devant toi. Oh Dieu, Israël devant la mer rouge, ils se sont rebellés. Père éternel, l'Israël ne se sont pas souvenus de tes bienfaits, oh bien-aimé, en Égypte, Seigneur. Tu n'as pas fait ces bienfaits-là pour leur montrer que tu es Dieu. Mais tu avais montré, Seigneur, à Israël que tu es le Dieu capable qui peut les délivrer dans la main de l'Égypte, oh bien-aimé. Seigneur, nous connaissons, Seigneur, que tu es le même Dieu capable, oh bien-aimé, qui peut nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ, de notre vie, oh Dieu. Père éternel, Seigneur, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. Chacun de nous a quitté, oh bien-aimé, sa maison. Celui qui travaillait a laissé sa maison, Père éternel. Souviens-toi de cette reine de Séba qui avait entendu que toi tu avais donné, oh bien-aimé, un don à Salomon. Seigneur, devant Salomon, un homme qui est comme nous, Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu, Seigneur Jésus-Christ, sa réponse. Mais nous croyons que ce soir, nous sommes devant le plus que Salomon. Seigneur Jésus-Christ, réponds chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, selon son désir pour ta gloire. Oh Dieu, maintenant que nous voulons regagner nos domiciles, Père éternel, Seigneur, bénis l'homme à qui tu as parlé ce soir. Oh, renouvelle sa force. Inspire-lui davantage, oh bien-aimé, pour l'édification de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous allons faire passer le panier, bénis la main qui mettra quelque chose, même celui qui n'en a pas, Seigneur Jésus-Christ, afin que la prochaine occasion, qu'il puisse amener quelque chose dans la maison de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, tous ainsi dans les noms précieux, les noms qui sont au-dessus de tous noms, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Benjamin. Nous sommes arrivés à la fin. Pendant qu'on est en train de faire